Cette semaine, c'est dans ma maison que je vous emmène. Une maison éphémère de 360 mètres carrés, 100% made in Alsace. L'une des thématiques de ce salon Maison Déco de Colmar qui fêtait cette année leurs 20 ans. Et c'est une réussite puisqu'il comptabilise plus 15% de visiteurs. J'ai réuni pas moins de 60 artisans, créateurs et professionnels de la décoration. Et nous avons monté cette maison en un temps record. 4 jours de travail jour et nuit pour offrir aux visiteurs un vrai intérieur bourré d'inspiration déco. Le premier jour, les cloisons sont montées, puis enduites. Nous habillons l'extérieur de vélum noir. Les jours suivants, c'est Clipso qui pose les murs et les plafonds tendus à froid. Puis la cuisine qui commence à prendre forme, les peintures et enfin les éléments de décoration. Et la voilà enfin debout, au bout de 4 jours, cette fameuse maison de Caroline. Donc voilà, lourde tâche cette année que j'ai eue. Donc une maison de 360 mètres carrés, 100% made in Alsace. Et tout est parti de ce colombage. C'est Cédric Brenner qui est installé à Altekendorf, qui est le spécialiste du démontage et remontage des maisons alsaciennes, qui nous a fourni ce colombage. Il l'a monté en une matinée. C'est ce colombage qui a donné la structure de la maison d'habitation. Ça la met en valeur d'une autre manière. Là, en plus, il y a la dimension de voir les poutres sous les 4 côtés, alors que habituellement, quand la maison est finie, on ne voit plus que le parement, c'est-à-dire la face de devant, quoi. Voilà. Donc nous, c'est très valorisant aussi parce que du coup, on voit la profondeur de notre travail aussi, quoi. Comme toutes les belles maisons, on rentre d'abord dans la cour. Cette cour qu'on a voulu à la fois contemporaine, parce qu'on a osé mettre un graphe dans le fond qui est signé Niac, un artiste mulhousien, et à la fois donc le colombage et le vieux bois. Ici, vous avez un bois de bardage qui date du 19e siècle. Et les portes ont été créées, ce sont des créations, elles ont 4 mois, ces portes, et pourtant on ne dirait pas. C'est Pascal Sorensen, qui est aussi dans le nord de l'Alsace, qui cherche du vieux bois, vieilli par le temps et qui remonte des portes à l'ancienne comme les portes traditionnelles alsaciennes. Pour meubler, pour aménager cette cour, on a choisi de travailler aussi avec Alain Bitter qui est brocanteur du bâtiment à Markolsheim. Il nous a ramené avec ses Fenwick des puits en grès, des auges, des boules décoratives pour donner du caractère à cette cour qui après a été aménagée de manière verte avec des fleurs, et c'est Fabrice à Fleur de Pau, c'est un fleuriste à Colmar. On rentre dans la maison ? Et on va découvrir maintenant l'intérieur de cette maison avec un salon et une cuisine ouverte. Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline. Alors Stéphane est l'heureux papa de cette cuisine qui est derrière nous, qui a eu un gros succès. On raconte un petit peu comment ça s'est passé. Je suis venue te voir avec mon plan et tu m'as ouvert tes portes. Tout à fait. C'était il y a environ 4 mois, je crois bien. Donc tu m'as proposé l'idée de faire une cuisine dans ta maison. Donc après une très courte discussion, on est rapidement tombé d'accord. Voilà. Donc là, on est sur un chêne brut de sciage. Donc un chêne de 1,7 mm d'épaisseur, donc noueux. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai aimé quand tu m'as montré l'échantillon, c'est qu'il y a les nœuds du bois, qu'il est brut et qu'il est verni, alors qu'on dirait qu'il est vraiment tout nu. Voilà. L'idée, c'était de laisser vraiment un effet de matière, donc de travailler la matière. Et donc de façon à ce qu'on ne voit pas du tout le vernis qui est dessus. Et alors c'est une très 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 belle réussite. Ça a été un vrai bonheur de voir le montage de cette cuisine et de la découvrir finie. Je crois que même toi tu as été surpris. Tout à fait, ça a été un bonheur. Déjà, tout d'abord pour mon équipe qui s'est investie à 300% dans le montage. Ils étaient très heureux de collaborer avec toi et ton équipe. Et puis, ça a été un bonheur pour moi tout au long de ces 4 jours de voir tout simplement combien de personnes portaient un intérêt pour notre travail. Alors tout ce mur que vous voyez, le mur noir, eh bien c'est du mur tendu à froid
par la société Clipso qui nous a installé aussi tous les plafonds. C'est un revêtement idéal quand vous êtes en rénovation parce qu'on ne se pose pas la question des enduits ni des plâtres, on fait des économies. Vous avez un mur sain, sec, vous pouvez mettre ce tissu n'importe où, vous pouvez mettre des tableaux et surtout on peut le faire imprimer. Donc moi j'ai choisi de dessiner un motif d'alcôve alsacienne revisité qu'on a mis sur un mur noir pour faire très contemporain. La malle aussi, ça c'est une malle Vuitton qu'on a tout simplement insérée dans un cube en plexi pour la protéger, mais qui du coup fait une table basse originale. Le canapé est une création signée des gentleman designers qui ont voulu reprendre les codes du style des années 50. On va passer dans la chambre d'enfant parce que oui, il y a une chambre d'enfant, une chambre de petite fille. Coucou les filles, avec des grandes filles. Donc je vous présente Cathy et Valérie qui sont les madame peinture de cette maison. Oui, parce qu'il y a des murs tendus mais il y a aussi beaucoup de peinture. Je m'y suis collée personnellement, j'ai pris le rouleau et je peux vous assurer que pour certaines couleurs, le blanc notamment, elle est très très couvrante. Elle est étonnamment couvrante. On essaye quand même d'avoir les fondamentaux de la peinture, à savoir une peinture qui couvre, qui tient dans le temps et qui est résistante, oui. Et montrer surtout qu'on peut faire des produits innovants et propres. Et alors après les couleurs, ma foi, il n'y a que l'imagination comme limite. Donc Valérie, tu nous as beaucoup aidé à choisir les couleurs. J'ai bien sûr travaillé avec Valérine Dellenbach. Nous, on t'a montré le tissu de la tête de lit comme élément de référence. Et alors moi, je voulais partir dans les rouges, dans le salon, et tu m'as dit non, stop. Faisons autre chose. Sobre, en effet, on reste plus sobre. Et je voulais aussi surprendre, montrer qu'on pouvait avoir une couleur comme ce gris anthracite, un peu charbon, là, qui est une très belle couleur, très douce, très élégante, qu'on pouvait associer avec un crème qui apportait aussi de la douceur, mais de la luminosité. Voilà. J'aurais jamais osé finalement. C'est un noir et blanc, mais un noir et blanc plus subtil. Exactement, mais la couleur c'est toujours une question de subtilité et il faut y aller tout en douceur pour se sentir bien chez soi. Merci les filles. Et j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Avec plaisir. Alors on parle juste rapidement de cette chambre d'enfant. Donc tous les murs sont des murs tendus, y compris le plafond. Et encore une fois, voilà, la magie de Clipso, c'est l'impression. Donc on a choisi un motif sur internet, sur une banque d'images, et ils nous ont imprimé ce motif de silhouette de petite fille avec un parme très 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 léger. Et puis des petites décos très nature, très tendance, les têtes de caribou. Et puis alors il y a plein de créatrices en Alsace. Je dis créatrices parce que c'est souvent des femmes qui imaginent des coussins. Là, on a des petites poupées en chiffon signées de l'atelier de Valentine. Il y a aussi mon gros coup de cœur de cette année, ce sont les coussins de Katia Greff qui va reproduire, broder le dessin de vos enfants sur des coussins. Et puis on va les revoir, on va les retrouver tout au long de la maison. C'est la malle en coin. Jean-Philippe et Marie Roland sont installés à Haguenau et ils nous ont déposé toute une série de malles. Alors, des malles anciennes, on a vu la malle Vuitton tout à l'heure en table basse. Ça, c'est une malle qui n'avait pas forcément une grande valeur et donc ils se sont amusés à la détourner. Passer maintenant dans la chambre des parents, dans la suite parentale, avec ce lit, ce beau linge de lit et cette tête de lit signée Beauvillet. C'est un tissu imprimé à la planche dont s'est inspirée Karine de Marin. Coucou Karine. Alors, on te doit la réalisation de ce soubassement très particulier. Je t'ai donné le tissu et toi, qu'est-ce que t'en as fait? Alors oui, je me suis inspirée du tissu, des motifs. Donc effectivement, j'ai sorti des motifs que j'ai torturés, retournés pour recréer des nouvelles fleurs. Et après, avec ce motif, tu l'as sorti en 3D sur mon mur. Voilà, c'est ça, avec la technique au relief. Donc c'est de l'enduit que tu utilises? Voilà, c'est ça. Ouais. Que ton travail, tu le présentes souvent sous forme de plaques, d'échantillons. Mais là, tu connais un vrai succès parce que les gens ont pu se rendre compte ce que ça donnait sur un grand mur. Exactement. Et cette chambre m'a permis effectivement de créer une mise en situation. Et donc les visiteurs passaient soit d'abord par là et ensuite venaient me voir sur le centre pour voir d'autres propositions ou vice versa. Et donc c'est vraiment super complémentaire. Je suis très contente. Merci Karine. À l'année prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci.
je fais un détour par la cuisine où je croise David. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, tu nous as fait des chaises sur mesure, on a eu beaucoup de chance. C'est le créateur de ces chaises alsaciennes en métal. Et là, on a choisi du jaune, il y en a plus proche du gris, du noir. Et alors, il y a même des chaises pour les enfants. Ça y est, voilà. C'est la nouveauté. Toute dernière chaise, la chaise enfant, et du coup, voilà, elle s'adapte pour les 2-4 ans à la perfection. Et voilà, elles sont assez originales, assez légères. Et puis, nos petits nous les casseront pas celle-ci. Non. Pour le coup. Et alors, comme cette maison voulait la faire vivre complètement, on a organisé des ateliers pratiques. Alors avec toi Caroline, les gens ont confectionné des petits étagères en carton, c'est ta spécialité. Oui, c'est ma spécialité. Le travailler le carton récupéré, c'est ce que je fais à longueur de journée. Et j'ai eu envie de partager un petit peu cette passion avec les gens du salon. Il y avait des meubles en carton, il y avait des petits mobiles en couture, il y avait aussi des enduits à la chaux, il y avait des abat-jours en compagnie de Fanchon. Et dans cette maison, nous avons eu la chance d'accueillir des créateurs comme Cécile. C'était sympa de t'accueillir dans ce salon déco parce que finalement, toi, tu es habitué au salon des créateurs d'art. Et là, tes meubles ont vraiment pris vie dans un vrai univers déco. Voilà, c'était ça qui m'intéressait dans ton idée, dans ton invitation, c'était d'intégrer mon mobilier et les luminaires de Gilles dans un décor que, a priori, je n'aurais pas créé moi-même. Et l'année prochaine, on se donne rendez-vous pour d'autres créations? Oui, j'ai des grands projets pour ta prochaine déco. Je vais t'en parler. Ça, c'est bien. Bon, à très bientôt. Oui, à bientôt, Caroline. On va terminer avec Johanna Bitbol au salon de thé qui nous a suivis pendant ces 4 jours. Oui, parce qu'on avait envie que les gens puissent se poser tranquillement, déguster des cookies faits maison. Coucou. Alors, ton bilan, finalement, ce monde de la déco, t'as conquis? Moi, j'adore de toute manière. Tu connais chez moi à la maison comme c'est un peu comme ça. Déjà, le restaurant, c'est aussi comme ça. Donc forcément, je me sentais bien dans cet univers. Les gens n'ont pas été déstabilisés parce que me voir dans cet univers-là, finalement, ça les rassure. Ah oui, c'est comme à Strasbourg. Alors bien, vous avez bien fait votre déco. Et les meubles sont même pas à moi. Donc c'est plutôt cohérent, c'est pas mal, c'est bien joué, bravo à toi. Mais merci à toi de nous avoir supporté toutes ces heures ici au salon. On s'est bien amusé quand même. Oh oui, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine ou l'année prochaine? Laisse-moi un petit peu, une année. On se revoit quand vous voulez. Vous n'avez pas eu l'occasion de venir à ce salon Maison Déco, vous avez envie de vous inspirer de cette maison de Caroline, allez faire un tour sur le blog secretdeco.blogspot.fr. Je vais poster les photos, les détails de cette déco éphémère qu'on va être malheureusement obligé de démonter, ça me fend le cœur, mais on vous prépare une très très belle maison pour l'année prochaine et bien sûr l'émission vous pouvez la revoir à volonté sur alsace20.tv. À la semaine prochaine, salut. Le dernier de la semaine.